que cette loi n'est pas validiste. Parce qu'elle ne vise pas les personnes en situation de handicap en tant que telles. Elle crée un droit commun, un droit à chacun. Exclure d'emblée les personnes handicapées reviendrait précisément à instaurer une discrimination fondée sur leur handicap. Une altération des capacités physiques ou de certaines fonctions ne signifie pas l'incapacité à décider pour soi-même, par soi-même. Considérer qu'une personne handicapée serait, par principe, incapable de discernement ou de lucidité sur sa propre souffrance reviendrait à nier son statut de sujet de droit et de citoyenne et de citoyen à part entière. Ce serait là précisément une approche validiste. L'éthique de la vulnérabilité ne doit jamais s'opposer à l'éthique de l'autonomie. Notre responsabilité collective est de garantir les deux, protéger les personnes les plus fragiles tout en respectant leur liberté lorsqu'elles sont en capacité de décider pour elles-mêmes. C'est également la position défendue par le Comité national consultatif des personnes en situation de handicap. Enfin, nous refusons que le débat sur l'aide à mourir conduise à invisibiliser un autre combat, tout aussi essentiel, celui de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Ces deux enjeux ne doivent pas être mis en concurrence. Ils répondent à des réalités différentes et appellent chacun à des réponses adaptées. Chaque jour, nous nous mobilisons pour que des personnes en situation de handicap puissent accéder à un accompagnement à la hauteur de leurs besoins, quel que soit leur âge, leur lieu de vie ou de la complexité de leur situation. Nous défendons également les droits des proches aidants, dont l'engagement est indispensable, mais ne peut se substituer à la solidarité nationale. Chacun doit pouvoir vivre dignement, être soutenu, accompagné et bénéficier de soins, d'aide humaine et de solutions de répit lorsqu'il en a besoin. Mais affirmer cette exigence ne revient pas à disqualifier le débat sur l'aide à mourir. Au contraire, nous considérons que ces deux combats ne s'opposent pas. Exiger un accompagnement digne, accessible et effectif pour toutes les personnes en situation de handicap est une condition de justice sociale. Reconnaître dans le même temps que certaines personnes, malgré cet accompagnement, puissent souhaiter disposer d'une ultime liberté dans des situations exceptionnelles relève d'un autre débat fondé sur l'autonomie, la volonté et les droits fondamentaux. Le véritable risque serait de laisser croire qu'il faudrait choisir entre investir dans l'accompagnement ou reconnaître un droit à l'aide à mourir. C'est un faux dilemme. Une société digne est capable de porter ces deux ambitions simultanément, garantir à chacun les moyens de vivre dans la dignité jusqu'au bout, tout en respectant les choix individuels lorsque la loi le permet et les encadre. Notre responsabilité collective est donc de ne pas opposer ces combats, mais de les mener avec la même exigence. Parce que défendre les droits des personnes en situation de handicap, c'est refuser que leur liberté soit conditionnée par le manque d'accompagnement. Et c'est aussi affirmer que la qualité de l'accompagnement constitue le socle indispensable à toute réflexion éthique sur les choix de fin de vie. Depuis plus de 90 ans, APF France Handicap s'efforce de rendre possible ce qui semblait impossible. Aujourd'hui, nous vous demandons de poursuivre ce chemin en faisant pleinement confiance aux personnes concernées.